Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les tableaux croisés dynamiques de façon avancée. Mais premièrement, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre les nouvelles vidéos de la chaîne. Premièrement, avant de créer un tableau croisé dynamique, il vous faut vérifier 4 points. Premièrement, au niveau de votre plage de données, vous allez avoir besoin d'avoir des intitulés pour chacune des colonnes de votre plage de données, à savoir, dans notre exemple, notre plage de données commençant à B9, il me faut un intitulé pour chacune de mes colonnes. Deuxièmement, il faut vérifier que l'ensemble des colonnes et des lignes contient des données. Nous souhaitons donc avoir une liste complète, comme vous pouvez le voir, c'est le cas ci-dessous. Troisièmement, il faut vérifier que nous n'avons pas de totaux ou de sous-totaux à l'intérieur de notre plage de données, à savoir toutes ces données sont des données neutres et je n'ai pas précédemment effectué des analyses à l'intérieur de ces données. Enfin, quatrième point, avant de créer un TCD, il est très recommandé de créer un tableau avec notre plage de données. Pour cela, il vous suffit d'aller dans l'onglet Insertion, puis de cliquer sur la partie Tableau. Automatiquement, puisque nous n'avons pas d'espace entre nos lignes et nos colonnes, vous verrez que la plage entière sera sélectionnée et vous avez dans l'intégration d'un tableau la partie Mon tableau comporte des en-têtes. Ainsi, ceci vous permettra automatiquement, lorsque vous devrez ajouter des données à votre TCD, à ce que votre TCD les intègre automatiquement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations pour les tableaux, vous avez une vidéo qui s'affiche en haut de l'écran maintenant, afin d'en savoir plus là-dessus. Maintenant que nous avons créé un tableau, nous pouvons continuer dans la création de notre tableau croisé dynamique. Pour créer un tableau croisé dynamique, de nouveau, il nous faut aller dans l'onglet Insertion, puis sélectionner Tableau croisé dynamique. Je recommande d'utiliser probablement tableau croisé recommandé, puisque ceci peut vous permettre de mettre en valeur vos données si vous trouvez déjà quelque chose et ce que vous correspond. En l'occurrence, peut-être que vous souhaitez mettre en forme les ventes par région, et vous voyez que j'ai déjà un TCD qui est pré-programmé pour cela. Même si les TCD ne correspondent pas exactement à ce que vous cherchez, ceci vous permettra aussi d'avoir déjà une base ou d'avancer plus rapidement. Dans notre cas, je souhaite créer un TCD depuis les bases. Je vais donc cliquer sur Tableau croisé dynamique. Vous voyez donc ici, je sélectionne mon tableau 1. Vous pouvez aussi les renommer si cela est plus simple, notamment si vous utilisez plusieurs classeurs. Troisièmement, nous allons maintenant voir les conseils par rapport à l'utilisation d'un TCD. Premier conseil, lorsque vous souhaitez créer votre TCD, vous pouvez voir donc que j'ai ma partie de champs, à savoir dans l'analyse tableau croisé dynamique, dans Afficher, ceci correspond à une liste de champs. Vous voyez que j'ai un affichage qui est particulier, à savoir que mes champs sont à gauche et mes filtres, colonnes, lignes et valeurs à droite. Pour modifier cela, il vous suffit d'aller dans la section Outils. La version normale est donc section et champs, zone empilée. Puis, si vous avez beaucoup de champs ou beaucoup de zones à travailler, n'hésitez pas à sélectionner uniquement celle-ci afin de pouvoir travailler plus efficacement. Pour ma part, je préfère au début commencer à travailler avec ce champ-là afin de pouvoir mieux visualiser l'ensemble de mes champs. Deuxième chose, dans le même tableau, nous pouvons modifier l'ordre des champs, à savoir ici. Premièrement, vous les aurez par ordre de source de données, à savoir comment est-ce que votre tableau de base était constitué, mais vous pouvez aussi les trier de A à Z si vous connaissez le titre et que vous souhaitez automatiquement venir le chercher. Ceci vous permettra aussi, dans le cas où vous avez des tableaux et des bases de données très grandes, de pouvoir trouver plus facilement ce que vous cherchez. Troisième conseil, lorsque vous êtes dans un TCD qui contient à savoir des valeurs groupées, vous voyez que ici, pour chacun de mes mois, j'ai en l'occurrence l'ensemble de mes commerciaux avec le détail. Pour pouvoir étendre automatiquement tous les mois, il vous suffit d'aller dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, puis de sélectionner Champ actif, et enfin de sélectionner Développer le champ. Et vous voyez que automatiquement tous mes mois ont été développés. De la même façon, pour ceci, dans l'exemple où vous avez un TCD où tout est développé, vous pouvez utiliser Réduire le champ afin de regrouper l'ensemble de votre TCD. Deuxième conseil, si vous souhaitez
vérifier les quantités vendues, par exemple pour janvier, à quoi est-ce qu'elles correspondent. Il vous suffit de faire un double-clic dessus pour créer un nouvel onglet avec, vous voyez, l'ensemble du détail pour le mois de janvier de mes quantités vendues. Quatrième conseil, dans le cas où vous souhaitez, en l'occurrence, effectuer des modifications sur des TCD comportant plusieurs centaines de milliers de lignes, je vous conseille d'utiliser la différée de la mise à jour de disposition. Ceci signifie, en cliquant cela, que je peux ensuite modifier mon TCD sans que mon TCD soit modifié. En l'occurrence, vous voyez, j'ai simplement modifié entre mes quantités et mes ventes, puis pour l'actualiser, il me suffit de cliquer sur Mettre à jour. Et vous voyez que mon TCD a ainsi été mis à jour à ce moment-là uniquement. Ceci vous permet, lorsque vous souhaitez mettre en forme un TCD, d'avoir des modifications qui vont vous demander à votre ordinateur de tourner, notamment lorsque vous avez beaucoup de lignes ou de colonnes. Maintenant, nous allons voir comment créer un champ calculé dans un TCD. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit premièrement de cliquer sur votre TCD. Vous voyez donc l'onglet Analyse du tableau cross-dynamique apparaître. Puis vous allez dans la partie Calcul, Champs et éléments de jeu, et enfin Champ calculé. Ceci me permet donc de créer un nouveau champ, à savoir, en l'occurrence, je souhaite par exemple calculer le montant total de mes ventes, TVA incluse. Pour cela, je vais donc mettre total vente TVA. Ceci est donc le nom. Puis, je vais insérer la formule. Je veux donc multiplier, en l'occurrence, mon total vente. Je vais donc insérer un champ. Et je vais ensuite faire fois 1,2. Le 1,2 venant des 20% de TVA étant appliqué à mes ventes. Puis, il me suffit de faire ajouter. Et vous voyez que mon champ est ainsi ajouté à mon TCD. Ensuite, il me suffit de faire OK. En l'occurrence, il s'ajoute automatiquement à mon TCD. Mais la partie la plus intéressante est qu'elle s'ajoute ici. Vous voyez donc que j'ai créé un nouveau champ sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit à mon tableau de base. Si vous souhaitez supprimer ce champ calculé, de nouveau, il nous faut revenir dans la partie Calcul, puis Champ, éléments et jeux, champ calculé. Nous allons ensuite sélectionner à l'aide du menu déroulant le champ créé, à savoir Total Vente TVA. Vous voyez donc que la formule de nouveau s'affiche. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur Supprimer. Vous voyez donc qu'il a disparu de ma liste déroulante. Et en appuyant sur OK, vous voyez qu'il disparaît aussi des champs disponibles dans mon TCD. Enfin, dernier conseil pour cette vidéo, nous allons maintenant voir comment calculer des différences mois après mois. Pour cela, vous voyez que j'ai un petit peu modifié le TCD avec lequel nous travaillons. J'ai donc mis, en l'occurrence, dans l'onglet colonne les mois, et j'ai ensuite gardé par rapport à nos clients au niveau des lignes. Au niveau de nos valeurs, vous voyez que j'ai donc fait la somme des quantités vendues. Ce tableau à aujourd'hui représente donc les quantités vendues par client et par mois. Maintenant, je souhaite calculer la différence que nous avons mois après mois dans les quantités vendues à chaque client. Pour cela, il me faut d'abord rajouter dans ma colonne valeur mes quantités vendues. Je peux donc simplement les ajouter comme cela. Vous voyez donc que j'ai deux colonnes qui sont créées, à savoir deux fois mes quantités puisque ce sont les mêmes. Sachez aussi que c'est uniquement à cet endroit que vous pouvez avoir deux fois la même valeur. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir mes mois à la fois en ligne et à la fois en colonne, ou mes entreprises à la fois en ligne et à la fois en colonne. Une fois que nous avons donc deux valeurs, qui sont donc la même colonne, je vais ensuite remodifier le titre de ma deuxième, à savoir, je vais simplement renommer différence. En appuyant sur Entrée, ceci ne fonctionnerait pas. J'appuie donc sur Espace, puis sur Entrée. L'espace permet donc de modifier le titre dans un TCD. Vous voyez donc que l'ensemble de mes colonnes a été renommé Différence. Puis, je vais ensuite modifier ce que nous avons à l'intérieur de cette valeur. Pour cela, je vais donc effectuer un clic droit sur notre valeur, puis cliquer sur Afficher les valeurs.
Et ensuite, nous voyons que vous pouvez effectuer plusieurs différences. En l'occurrence, ce qui m'intéresse est la différence en pourcentage par rapport à. Et à ceci, nous pouvons donc choisir par rapport à quoi. En l'occurrence, je souhaite modifier par rapport à mon mois, puisque c'est le mois précédent qui m'intéresse. Et dans l'élément de base, je vais effectivement choisir précédent. Ce qui veut dire que pour chaque mois, cette formule s'appliquera pour le mois précédent. Je vais ensuite sélectionner OK. Vous voyez donc que la différence entre janvier et janvier, il n'y a effectivement pas de différence. En février, les ventes pour la société Alexora ont donc diminué de 50%, à savoir on est passé de 122 000 unités à 60 000. Puis en mars, une diminution de 0,37%, avant de réaugmenter en avril, d'augmenter de presque de 100%, à savoir de doubler. Vous voyez ainsi que nous avons pu créer un TCD où nous avons nos données ainsi que nos différences. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.